Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision nationale. Sur la télévision Labari, l'effectif de la garde nationale du Niger s'agrandit avec la fin de la formation des élèves garde de la promotion 2023. C'était ce matin au cours d'une cérémonie riche présidée par le ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, en présence des membres du CNSP, du gouvernement et de plusieurs invités. Les temps forts de cette cérémonie de ce matin avec nos reporters Boubacar Ibrahim sur des images de Khalid Bourema. 1010 éléments, voici le nombre composant la promotion 2023 des élèves gardes nationaux, désormais membres de la grande famille des forces de défense et de sécurité nigériennes. Ainsi, après l'installation des invités, c'est l'arrivée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, observant la revue des troupes qui marqua le début de la cérémonie de leur consécration. 7 mois durant, les élèves ont suivi une formation en 3 phases impliquant plusieurs domaines que précise le commandant du centre d'instruction. Les aspects militaires et professionnels, le règlement de discipline générale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l'intervention professionnelle, les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les attitudes et aptitudes professionnelles, le guide d'éthique et de déontologie du personnel de la garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter leur diffusion. Enfin, la notion de lutte antiterroriste. Dans l'exercice de ce métier, vous serez indéniablement confronté à des situations de stress, de privation et diverses épreuves, précisa le haut commandant de la garde nationale du Niger, s'adressant à la promotion qu'il exhorte à plus d'engagement. À partir de cet instant, votre statut de garde nationale vous engage à l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement, si nécessaire, au péril de votre vie, à la sauvegarde de la souveraineté de notre État, à la défense de l'intégrité territoriale et à la sécurité des personnes et de leur vie. Bénéficiant de la confiance et du soutien de la hiérarchie, vous devez vous comporter en digne et loyaux serviteurs de la République, plus de place au doute ou à la peur. Seuls les intérêts du Niger et de son peuple d'offrent. Pour sa part, le ministre d'État, le général de brigade Toumba Mohamed, justifiant l'intérêt du recrutement, a réitéré sa reconnaissance au chef de l'État, tout en rappelant à la promotion les valeurs qui font de forge le soldat nigérien. Il convient de rappeler que le Niger, comme tous les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, font face depuis plus d'une décennie à des défis sécuritaires immenses nécessitant des solutions idoines à la hauteur des menaces. Élèves gardes nationaux, notre pays, le Niger, à l'instar des autres pays du Sahel, fait face aux organisations criminelles et trafics en tout genre. Il s'agit là d'un défi. Seule votre foi inébranlable dans les valeurs cardinales qui fondent nos sociétés, et en particulier celle qui commande l'exercice de votre carrière, permettra de relever. Désormais, votre statut de garde nationale vous engage à l'impérieux devoir d'œuvrer inlassablement, si nécessaire au péril de votre vie, à la sauvegarde et au renforcement de la souveraineté de notre État, à la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens dans un environnement marqué par des défis multiformes. L'étape d'après est marquée par la remise des prix individuels et collectifs et l'exécution des mouvements d'ensemble.
Et c'est ainsi que s'est achevée la cérémonie de consécration de la promotion 2023 des élèves gardes nationaux, composée de 21 officiers collatéraux, 80 sous-officiers collatéraux et 909 gardes nationaux, dont 40 féminines. Bonne chance donc à ces élèves de la garde nationale du Niger, promotion 2023. Les grandes vacances sont une opportunité pour les enfants de s'épanouir. Comment occuper les enfants en ces grandes vacances? Les options envisageables, éléments de réponse dans ce reportage. Pendant les grandes vacances, les parents d'élèves ont souvent des difficultés à occuper les enfants. Ces derniers, après une année scolaire, ont besoin de jours d'un certain nombre de droits, dont le droit à l'épanouissement. À cet effet, plusieurs options sont envisageables pour les parents, comme l'atteste le sociologue Sani Janjouna. Quand on est en ville, c'est de se préparer à envoyer ses enfants dans son village d'origine pour que ces enfants se ressourcent auprès des grands-parents, pour qu'ils prennent la température, mais aussi découvrir leur environnement natif, en tout cas de leur village, pour qu'ils se ressourcent auprès des grands-parents, parce qu'il y a quelque chose à apprendre auprès d'eux. Et là, il faut que les enfants changent d'environnement, de la ville pour aller au village, découvrir l'environnement villageois, mais aussi se ressourcer par rapport aux questions de solidarité mécanique qui animent l'ensemble des villageois et autres, pour qu'ils comprennent leur histoire, leur origine, les liens de parenté, comment ils se tissent entre eux et les autres. Ça, c'est un autre paradigme, c'est une autre vision du monde, de la vie qu'est le village. Il est important que lorsque vous êtes en ville, d'envoyer vos enfants se ressourcer effectivement au village. Autre alternative pour occuper les enfants pendant les vacances, il y a la découverte de la nature et les promenades. Mieux, le placement dans les écoles coraniques est aussi une opportunité pour les parents. Il y a lieu maintenant pendant ces vacances de les amener pour qu'ils arrivent à trouver des endroits agréables dans des parcs où ils peuvent jouer avec d'autres enfants, imaginer des choses, organiser aussi des petites promenades en brousse aux alentours de la ville, par exemple du Niamey ou aux alentours de certaines villes, grandes villes, pour qu'ils voient les champs, qu'ils découvrent certaines réalités, l'environnement, la nature, pour qu'ils soient en communion avec ce monde qui les entoure, qu'ils perçoivent de loin, mais qu'ils viennent être, qu'ils soient réellement dans la réalité, qu'ils peuvent tâter d'eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'on doit les préparer par rapport à leur éducation pour qu'ils s'insèrent socialement. Cela voudrait dire qu'on va les placer dans des écoles coraniques où ils vont apprendre encore à lire le Coran, à comprendre qu'il y a une partie qui doit être consacrée à ce monde ici-bas, la quête du bien, mais en même temps, il faudrait bien qu'on soit éduqué religieusement pour gagner aussi à l'au-delà. Les droits ici, c'est droit à cet épanouissement, à la jouissance, au jeu, à une certaine forme de prise de conscience liée vraiment à leur âge qui puisse quand même leur permettre de s'épanouir avec leurs semblables. Et c'est là où l'enfant va connaître son plein épanouissement et grandir avec toute la joie qu'on attend de lui. L'un dans l'autre, les parents vivant dans les grandes villes ont plusieurs options pour occuper les enfants pendant les grandes vacances à travers les voyages, l'enseignement de l'école coranique et l'apprentissage des petits métiers, pour ne citer que cela. L'objectif général est de contribuer à un épanouissement de l'enfant. Un mot de santé pour parler du diabète, cette maladie qui ronge bon nombre de Nigériens sans qu'ils le manifestent. Comment se manifeste-t-il? Élément de réponse à travers ce reportage signé Lele Garba et Nasser Selou. Dû à une consommation abusive du sucre, le diabète est une maladie qui est trop courante dans nos sociétés. Elle s'attaque très souvent aux personnes d'un âge avancé. Cette maladie fait malheureusement beaucoup de victimes. Le diabète, c'est une maladie chronique, donc il faudrait peut-être commencer par là. Que c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui évolue longtemps et dont on ne guérit pas dans la plupart des cas. Bon, disons qu'on ne guérit pas, mais il est vrai, il y a d'autres maladies, il y a d'autres formes de diabète qui sont secondaires. Il suffirait seulement de traiter la cause et puis bon voilà, on guérit. Mais pour le type de diabète chronique dont on ne guérit pas, et ça peut évoluer en consommant beaucoup de sucre.
Donc le diabète peut se déclencher. Maintenant pour les autres qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de prédisposition au diabète, donc l'hyperconsommation en sucre peut aussi déclencher pendant un laps de temps, durant cette période, peut entraîner quelques bobos dans l'organisme. Ça peut toucher aussi plein d'organes. Nous avons entre autres le cerveau, nous avons les yeux, nous avons les reins, nous avons aussi le cœur que ça peut toucher. Et pour les reins, ça peut entraîner une insuffisance rénale chronique qui peut faire l'objet d'une dialyse et qui peut même conduire à une greffe donc des reins. Voilà. Maintenant pour ce qui est du cerveau, bien entendu, c'est lorsque vraiment le diabète est associé avec d'autres facteurs de risque que ça peut entraîner un AVC. D'après le docteur Fumukoy, le diabète est causé par plusieurs facteurs dans la consommation du sucre. Par ailleurs, plusieurs modes de prévention sont recommandés. Bon, pour le diabète, la prévention, bon, c'est vraiment le mode de vie. Hein. Il faudrait le rappeler, il y a deux types de diabète, d'accord? D'une manière générale, il y a le diabète type 1, là on ne peut rien, c'est une maladie de manque du sport, l'alimentation, parce qu'on mange trop gras, trop sucré. Et puis c'est surtout ça, je pense, hein, les facteurs de risque donc, du diabète. Donc pour éviter ce diabète, il suffirait seulement d'éviter, c'est-à-dire de revoir, si vous voulez, ou bien de changer son mode de vie. Il faut faire du sport, ne restez pas sédentaire, il faut faire du sport, il faut manger moins gras, moins sucré, d'une manière générale. Éviter de prendre du poids, parce que le surpoids et l'obésité constituent aussi des facteurs de risque pour le diabète type 2. Ainsi, il est à retenir que le diabète est une maladie grave qui peut avoir des lourdes conséquences sur la vie humaine. D'où la nécessité de prendre avec intérêt les conseils d'un médecin. Du sport dans ce journal, la période des vacances rime avec l'organisation des tournois de grandes vacances de football un peu partout sur l'ensemble du pays. Ici à Niamey, au quartier Saga, un TGV de Maracana a débuté hier. D'autres précisions avec un des organisateurs. Nous avons départagé ça en poules de 4-4. Ça fait 4 poules. Pour l'organisation, on le dit à tout temps, on fait de notre mieux, on essaye quand même. On essaye, ça commence à venir aussi. Comme pour les partenaires, pour le moment, pas encore. On a que le président du centre de formation, Elhadj Ibrahim Ire, c'est lui qui nous fait de son mieux. Et on le remercie plus que le moment. Le message pour le public, c'est d'abord pour nous un objectif. C'était quoi cet objectif? C'est de montrer que c'est le moment de la période des vacances. Donc on essaye de faire, d'amener notre contribution à la jeunesse et aussi de montrer qu'ils ont un talent à démontrer et surtout d'occuper les jeunes au moment des vacances pour pouvoir éviter certaines choses, c'est-à-dire la délinquance. Voilà, c'est avec ces échos du TGV de Maracana du quartier Saga que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.